Hello, bonjour, salam, good morning. Nouvelle vidéo, nouvelle destination, direction le Qatar. Je suis hyper contente parce que du coup ça fait 4 mois là que je suis expatriée à Dubaï. Donc effectivement que j'habite ici depuis 4 mois. J'ai pu voyager depuis le début d'année 2023, mais c'était que des voyages professionnels, donc pour mon travail. Et là en fait on est fin avril 2023. Je voyage enfin, en fait c'est enfin un voyage perso, donc je suis hyper contente de pouvoir enfin aller explorer les pays du Middle East. Je savais en fait qu'en déménageant à Dubaï, j'allais avoir la possibilité de visiter assez simplement le Qatar, l'Arabie Saoudite, Bahreïn ou même Oman, qui sont des pays que j'avais vraiment hâte de faire et d'explorer. Donc là, en fait, c'est un peu comme en habitant à Paris, tu peux explorer le Luxembourg, la Belgique, Amsterdam. Ben là, en fait, au départ de Dubaï, on va explorer le Qatar, Oman, l'Arabie Saoudite. Et donc aujourd'hui, on part au Qatar, à Doha. On va rester 4-5 jours là-bas. Yallah habibi, c'est parti, direction l'aéroport. L'arrivée au Qatar à Doha. Du coup après une petite heure de vol depuis Dubaï, donc c'était vraiment rapide. C'était assez controversé quand j'ai dit que j'allais au Qatar pour là les 4-5 jours de week-end de l'Aïd, parce que du coup la majorité des gens disent qu'il n'y a rien à faire au Qatar, sauf que quand je creuse un peu, en fait les gens ne sont juste pas sortis de l'hôtel et n'ont pas essayé de visiter ou de voir quoi que ce soit. Donc moi je pense que là sur 4-5 jours, en étant assez curieux, je pense qu'on va trouver des choses sympathiques à faire. Et oula, il fait déjà un petit peu plus chaud qu'à Dubaï, ça se ressent. On a une heure aussi de décalage. Du coup on récupère la voiture de loc. Là on a pris la voiture avec budget. Je suis assez surprise par le prix parce que j'en avais pour 88 €. Donc j'espère que c'est une vraie voiture avec 4 roues et un volant, parce que je trouve ça vraiment pas cher. Du coup comme à l'habitude on récupère la voiture de loc. Donc là on part avec budget. Je suis assez rassurée parce que du coup c'était 356 rials qatari et en fait ça fait l'équivalent de genre 86 €, 89 €, et je me suis dit mais quelle voiture on va avoir à ce prix là, et franchement ça va, je suis rassurée. Sympa. Du coup on est parti pour le traditionnel room tour. Donc on est au Hampton by Hilton. On n'est pas loin de la corniche, c'est assez central, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, il n'y a rien de spécial, hein, c'est une petite chambre, mais ça fait l'affaire. Là, il y a un placard à l'entrée, miroir, petite salle de bain à droite, c'est propre et assez moderne. J'aime bien. Pas habituée aux hôtels, donc bon, ça reste quand même assez standard. Je préfère quand même les Airbnb. Mais c'est propre et mignon. Là, c'est moi. Et la chambre, donc télé, lit. Je trouve qu'il y a un petit côté New York vibe. On avait un peu une chambre similaire à New York, donc ça c'est très sympa. On a une très belle vue sur la corniche et ce soir normalement il devrait y avoir un feu d'artifice pour l'Aïd. Et donc voilà la fin de la pièce. Ah oui, j'ai payé 333 € pour les 4 nuits, donc je trouve ça très raisonnable. Et là il y a un petit canapé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se changer, se rafraîchir un petit peu et on va partir direction le souk. J'ai réservé un super restaurant là pour 20 h. Bon, après un petit temps de repos, on est ready. Et on va aller manger dans un resto super sympa. Donc là on va dans le quartier du souk, Souk Waqif, un magnifique qui s'appelle le Parissa, donc Persian cuisine, et je crois que c'est un resto qui fait partie du Ritz-Carlton Hotel. Donc enfin la déco c'est impressionnant, c'est absolument magnifique, ça brille de partout, c'est waouh, il y a une mosaïque de carrelage impressionnante. Les plats sont arrivés, je sais plus du tout ce que j'ai commandé, mais c'est du poulet avec du riz safran, et là-bas c'est du bœuf avec des frites. Bon, on dit comme ça fait pas très grand luxe, très plat local. Ça c'est du pomme grenade, c'est de la grenadine. Hyper bon d'ailleurs, très bon. Du coup je valide le resto Parissa, hyper bon, la viande était hyper bonne, surtout la viande de monsieur. C'était du bœuf avec de pommes grenades, enfin la sauce était extrêmement bonne, enfin la marinade était hyper bonne. Moi mon poulet il était hyper bon, on en a eu pour 53 €. Voilà, on est en plein centre du souk, c'est hyper vivant. À vrai dire j'en attendais pas moins pour un jour d'Aïd. Il y a énormément de monde mais c'est hyper vivant, moi je valide.
l'excursion. D'ailleurs on part justement en bateau direction Al Saflia Island. C'est une île qui est un peu au large de Doha, à 30-40 minutes en bateau. J'ai pris l'excursion d'ailleurs avec National Cruise, c'est la compagnie avec qui on part. Je crois que j'ai payé à peu près 89 €. C'est une journée, enfin c'est une après-midi de 1h à 5h de l'après-midi, avec le repas inclus, certaines activités. Donc on va vraiment se poser sur l'île, se baigner. C'est sur un bateau local, ça s'appelle un do. C'est un bateau sur 2 étages, vraiment typique. Du coup on arrive au point de rencontre, donc moi c'est avec la compagnie avec qui on part ici, National Cruise, et on va rejoindre le bateau. C'est hyper propre, ça c'est Box Park, très mignon, il y a un peu un quartier similaire à Dubaï justement. Donc je pense qu'on va rejoindre le bateau qui est juste au bout là-bas. On vient de prendre un petit bateau là juste ici qui vient de nous débarquer sur l'île. Donc on est sur Al Saflia Island. On va aller explorer un petit peu plus. Elle est quand même assez grande en fait l'île. Mais ce qui m'intéresse c'est vraiment le bout là-bas de l'île. Ça fait comme un banc de sable. Et je pense que l'air, enfin l'eau sera beaucoup plus belle. Donc là on va marcher un petit peu. Bon c'est très désert, il n'y a rien du tout sur l'île. Mais on va aller explorer ça. Moi il y a un truc contre lequel je me bats, c'est que avant de venir au Qatar, il y a mon entourage, des collègues et d'autres personnes m'ont dit mais il n'y a rien à faire au Qatar, pourquoi tu vas au Qatar, il n'y a rien à faire, autant aller à Abu Dhabi pour ce week-end prolongé et tout. Et moi j'ai pas voulu écouter, je suis toujours un peu têtue et j'ai besoin de voir les choses par moi-même. Moi je trouve pas qu'il n'y ait rien au Qatar, je trouve ça vraiment sympa, franchement. Al Saflia Island, je trouve ça sympa, voilà, c'est validé. C'est absolument canon. Là du coup il y a les 2 mers qui sont en train de se rejoindre et l'île en fait est en train de disparaître, enfin le bout de l'île est en train de disparaître. Du coup une personne de l'équipe vient de nous déposer le repas sur la plage, c'est trop mignon. On s'est installé en face de la mer et je crois que le jet ski ça doit être le sport national parce qu'il y a plus de monde en train de faire du jet ski que sur la route à Doha, c'est une dinguerie. Tout le monde est super posé, soit sur des bateaux, soit sur des jet skis, il y a énormément de jet skis quand même, c'est ouf. De retour à l'hôtel, franchement on a passé une bonne petite après-midi sur Al Saflia Island. Je recommande parce que pour moi c'est l'activité à faire si vous venez au Qatar. Globalement c'est pas la plus belle excursion que j'ai pu faire de ma vie, faut pas exagérer. Mais je dirais que ça fait l'affaire. Enfin franchement pour une après-midi comme ça avec le repas inclus et tout, c'est plutôt sympa. Après l'eau par endroit peut être vraiment super belle. L'île peut être vraiment super belle mais en fonction du soleil, est-ce qu'il y a beaucoup de vent, est-ce qu'il y a beaucoup de vagues. Il y avait quand même beaucoup de locaux parce que là on était pendant le week-end de l'Aïd, enfin on est pendant le week-end de l'Aïd donc il y avait beaucoup de locaux. Mais globalement sinon c'est assez chill, assez calme, il y avait des familles. Moi franchement c'était bien, ça s'est bien passé. Et d'ailleurs je pense que c'est un peu le ressenti que j'ai sur le Qatar et Doha, c'est plutôt une ambiance calme, chill, assez détente. Dubaï c'est déjà un peu plus dynamique je trouve. Mais voilà, en fait tu viens à Doha et au Qatar pour être un peu plus tranquille. Donc là ce soir on part pour un resto au niveau de la Corniche. J'ai oublié le nom du resto mais c'est un resto local assez prisé justement par les locaux. Il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée ici à Doha là, pendant ce week-end de l'Aïd. En fait si vous venez pendant les fêtes religieuses etc, en fait en journée il n'y avait absolument personne, il n'y avait pas un chat. Parce que là il commence à faire 35-36 degrés. Je sais pas où sont les gens parce que c'est quand même férié mais il n'y a personne dehors. Et là le soir tout le monde sort. Donc les rues elles sont blindées, on n'avance pas, c'est pacte. Je suis assez choquée de voir ça parce que ce matin on a pris cette même route et il n'y avait personne. Tout était hyper fluide. Donc ça à prendre en considération, je sais pas si vous allez à l'aéroport ou autre. Bien évidemment en période de fête, faut faire attention parce que t'as vite fait d'être dans les bouchons. Donc voilà, en tout cas il y a énormément de monde ce soir. Du coup on a réussi à arriver plus ou moins à temps à Al Mourjan restaurant. On va dîner ici ce soir, franchement super sympa, en bord de quai comme ça, c'est très chill. Il y a une musique live.
Je demandais que des entrées pour ce soir. Donc ça c'est une soupe de lentilles. J'adore les soupes de lentilles depuis que j'ai été en Turquie. Ça c'est un mix de sambusa. Bon, après bon, ça, selon les pays ça s'appelle différemment, n'est-ce pas? Des merguez, mais j'oublie tout le temps le nom, mais ça c'est trop bon, c'est avec une sauce pomme grenade. Et ça c'est soujouk. Et ça c'est quoi déjà? Muhammara. Ah, le pain il a l'air bon, il a l'air chaud, non? Nouvelle journée à Doha au Qatar. Aujourd'hui on part un petit peu dans les terres du Qatar, on va visiter le désert. En fait c'est un désert qui a une configuration assez particulière parce qu'en fait ça rejoint la mer et l'océan. Et on aura une vue aussi sur l'Arabie Saoudite. En fait moi ça me fait beaucoup penser à la dune du Pilat à Bordeaux où on a cette configuration là avec le sable et directement la mer, mais vraiment des grandes et hautes belles dunes. Donc là on va aller visiter ça, on va faire un petit peu de dune bashing. Dune bashing en fait c'est les 4x4, les gros 4x4 là qui commencent à faire des dérapages dans le sable. Donc voilà le programme du jour. Après 30-40 minutes de voiture, on s'est arrêté dans un camp. Bon, c'est très touristique ça, cette partie-là je dirais. Mais du coup, il y a de quoi se rafraîchir, il y a des tentes, il y a de quoi prendre quelque chose. Et il y a les chameaux qui attendent pour faire les tours. Donc moi personnellement, je suis pas tentée. Je vais pas faire de tour avec les chameaux. J'aime pas trop qu'ils attendent comme ça. Au soleil. Mais bon, ça fait partie du tourisme. Vous allez me dire à Marrakech c'est pareil. Et du coup, on est parti pour le dune bashing. C'est parti. Il nous a dit de bien attacher la ceinture. Tenir mon estomac pour pas faire ressortir le petit déj de ce matin. Parce que là, l'omelette, je la vie dans ma voiture. Ça bouge de ouf. Il y a les locaux qui sont en train de pêcher juste ici. Back to the hotel après le 9h-13h qu'on a fait ce matin et l'activité qu'on a faite dans le désert avec le dune bashing. Franchement globalement c'est mignon. J'ai bien aimé. En fait c'est assez sportif, je m'attendais pas à ce que le dune bashing soit aussi sportif. Faut s'accrocher, moi je recommande pas d'avoir petit déjeuner avant parce que franchement on était à deux doigts de sortir une galette, faut dire la vérité. D'ailleurs quand j'ai dit à notre guide que je commençais à me sentir un petit peu malade et tout, avec les rebonds de la voiture dans les dunes etc, il m'a de suite proposé une poche, enfin un sac pour vomir. Je pense qu'il avait peur que je lui refasse les sièges de la voiture. Après je suis quand même assez transparente pour avoir fait ce type d'excursion à Dubaï et aux Émirats. Je préfère quand même le désert des Émirats que je trouve vraiment beaucoup plus beau parce que les dunes sont un peu plus préservées, il y a moins de tentes, il y a moins d'activités humaines je dirais. Donc ouais c'est quand même un peu plus naturel, un peu plus préservé. Et aussi le désert de Abu Dhabi ou des Émirats au global, la couleur du sable est un peu plus ocre, c'est un peu plus rouge, un peu plus... Ouais c'est un peu plus dans les tons marron, orange, voilà c'est un peu plus ocre. Et ici le sable en tout cas côté mer était assez clair, c'était vraiment blanc. Mais forcément le sable est pas soft, c'est pas très mou. En tout cas ça reste une belle activité, une belle expérience. Et en fait ce que je me dis c'est si vous faites une escale par exemple au Qatar, vous devez aller en Asie, vous faites une escale de 2 jours ici, bah, je pense que c'est à faire. Il y a quand même 2-3 activités à faire, 2-3 bons restos à faire. Donc voilà, le Qatar reste quand même une belle expérience et il y a des choses à faire au Qatar. Là il est 15h, on va enfin aller découvrir les musées. Normalement je suis pas très musée, je suis pas une musée personne, je suis plutôt activité. Sauf que voilà, quand il y a 2-3 musées qui sont extrêmement beaux, qui présentent bien, qui donnent envie, bah je vais les faire. Donc forcément les musées comme musée du Louvre, musée d'Abu Dhabi, enfin c'est des immanquables. Donc là ce qu'on va faire, on va faire le musée art islamique. Et le deuxième c'est le musée national du Qatar qui est absolument extraordinaire, déjà rien que par le design. En fait, du coup je vais filmer et ce qui se passe c'est que ça ressemble à une... Il a été designé en fait en forme de rose de sable. Et juste il est extrêmement beau et au coucher du soleil t'as la lumière qui vient refléter sur les parois du musée. Enfin c'est juste exceptionnel comme bâtiment. Donc voilà, c'est vraiment des musées qui me donnent envie, qui sont absolument beaux. Et ça va permettre de s'attarder un petit peu sur l'histoire du Qatar. Donc c'est bien beau d'aller à la plage, de voir le désert etc. Mais j'aime aussi
connaître un peu l'histoire du pays, savoir avoir des faits intéressants, des faits insolites sur le pays et discuter aussi avec les locaux, savoir comment ils vivent, c'est quoi leur quotidien. Moi c'est vraiment ce qui m'intéresse dans les voyages. On arrive au musée des arts islamiques et après on partira sur le musée national du Qatar. Je crois que c'est 40 rials normalement pour les touristes. Nous, comme on est GC Resident, donc on est résident du Middle East, ça devrait être gratuit. Voilà, donc les petits avantages d'habiter aux Émirats. Bon, je vais pas spoiler pour les personnes qui vont venir visiter ce musée, mais en gros ça fonctionne par galerie et par niveau. Donc là on est dans la première galerie, et cette galerie là en fait elle invite les visiteurs à explorer du coup la formation de l'islam, comment ça s'est créé, et après diffuser. Et voilà, ça permet du coup de deep dive, enfin de s'émerger un petit peu plus dans la religion musulmane, mais de façon spirituelle, intellectuelle. Et après, selon les différents étages et les autres galeries, on va voir la création de l'islam de la Méditerranée vers l'Asie du Sud. C'est intéressant. En tout cas, les pièces sont absolument superbes. Détails sur la création du Coran, donc Coran, qui signifie récitation. Du coup, on change de galerie. Là, on a fait la galerie 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est absolument magnifique. On part sur la galerie 9. Du coup, on termine avec une magnifique vue sur la skyline de Doha. C'est splendide. Vraiment calme. Il est 16h30. Du coup, on termine notre petite visite du musée des arts islamiques. Franchement c'est vraiment canon, en fait le bâtiment est vraiment canon, et après les pièces qui sont à l'intérieur aussi, je trouve que c'est bien structuré, c'est bien fait sur différents étages avec les différentes galeries. Il y a un restaurant aussi dans ce musée là, pareil avec une carte signée Alain Ducasse, donc ça sentait hyper bon les viennoiseries d'ailleurs. Punaise, je pense que ça sentait ouais, tout ce qui est brioche, baguette, c'était hyper bon. Donc on part direction l'autre musée, National Museum of Qatar. Bienvenue au musée national du Qatar. Mais mon Dieu, c'est tellement beau! Voilà, on part des millions d'années en arrière jusqu'à arriver aujourd'hui pour comprendre comment la nation a été créée. Deux musées dans l'après-midi, c'était un peu trop pour moi, mais j'ai préféré quand même le musée art islamique personnellement. Après là c'est sympa pour connaître un peu l'histoire du Qatar, mais je préfère m'attarder sur des vidéos ou des documentaires, c'est un peu plus dynamique. Mais c'est beau, le musée est très bien fait. Il y a du monde. Du coup, fin de la visite du musée, c'est vraiment pas mal, vraiment canon en fait, c'est assez dynamique, il y a pas mal de vidéos, il y a pas mal de murs interactifs. Là on part sur le resto du coup G1, on a fait une réservation donc direction le resto. Non mais ce restaurant il est absolument superbe, il est sublime. Et là il y a les pods, trop beau. Quatrième et dernier jour aujourd'hui au Qatar, on part en direction le nord du Qatar, on va découvrir 2-3 plages, Furewa Beach et une autre plage. Donc voilà, un petit peu chaos aujourd'hui. Parce que forcément en fait on fait pas des vacances reposantes et en plus on repart directement après au travail. C'est un choix de faire des vacances pour lesquelles on veut absolument tout voir, tout faire, tout explorer. Mais après il faut assumer quand on va rentrer au travail. Yallah, direction le nord du Qatar. Je recommande quand même 2-3 jours pour visiter le Qatar et Doha. Finalement ouais, je pense que le mieux c'est de faire une escale prolongée ici au Qatar à Doha. Par exemple quand vous allez visiter l'Asie, que vous voyagez avec Qatar Airways, vous pouvez faire un stopover ici de 2-3 jours et prendre le temps de visiter Doha et le Qatar avec les 2-3 activités qu'on a pu faire.
Mais il y a certaines activités qu'on n'a pas faites, genre visiter la mangrove, et il y a d'autres quartiers aussi qu'on n'a pas fait visiter. On peut pas tout faire non plus. Mais voilà, dans l'ensemble, on a passé un bon petit séjour. Donc là, il est à peu près 16h30 et en fait la lumière vient de sortir et la plage est absolument magnifique. Bon là, il y a du monde sur toute la côte, il y a du monde partout, c'est que des locaux et un petit peu de touristes. Mais là, l'eau est juste magnifique. Vous saviez qu'il y avait de l'eau comme ça turquoise au Qatar? Non? Bon bah voilà. Surprise, ça c'est le Qatar. Bon, ben, franchement, on m'avait dit Linda ne va pas au Qatar, ça sert à rien, il n'y a rien à faire, Doha c'est vide, c'est mort, c'est nul, reste à Dubaï ou va au Abu Dhabi pour faire un break. Du coup, il n'y a rien au Qatar, mais moi, ce rien là, ça me va très bien. En fait, j'ai bien fait d'être curieuse et finalement de booker ce billet d'avion pour venir visiter le Qatar. Pour moi, ça fait un +1 sur ma liste et franchement, on a passé un bon séjour, 3-4 jours ici, ça faisait l'affaire. Je trouve qu'on en a bien profité. Franchement, au début, j'étais un petit peu mal à l'aise parce que je voulais pas me mettre en maillot de bain parce que tout le monde se baigne plutôt habillé, les Indiens, Pakistanais, et les locaux aussi se baignent habillés ou ils restent même sur le bord de la plage. Mais là, franchement, je suis très à l'aise, il n'y a personne autour de moi. Enfin, je suis tranquille dans l'eau et l'eau est super bonne, super chaude. Elle est super claire surtout. Enfin, c'est hyper propre. Donc voilà, les plages comme ça fait plaisir pour terminer un séjour. C'est une bonne surprise et il est 16h donc le soleil tape bien et l'eau renvoie super bien la couleur. Donc voilà, en tout cas je clôture le vlog ici. Nous on va faire un dernier resto ce soir et on rentrera demain à Dubaï. En tout cas à plus, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu et de découvrir le Qatar différemment. Et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao.